Hello les amis, vous allez bien? J'espère que vous allez très bien là où vous êtes. Moi c'est Branlin Zihindula comme toujours. On se retrouve encore une fois pour vous présenter l'émission Smart Mind. Aujourd'hui c'est une journée spéciale car nous accueillons sur notre plateau deux jeunes entrepreneurs qui ont déjà fait leur preuve dans le monde des affaires ici au Burundi. Nous serons avec Aimé Ndizeye, coach Maxwell et fondateur de Burundi Church. À ses côtés, nous serons avec Joannis Annie Nidigimana, fondatrice de Innovation Plus Plus. Je souhaite la bienvenue dans cette nouvelle émission de Smart Mind où ces deux jeunes entrepreneurs vont nous faire plonger dans leur monde inspirant. Merci encore une fois. Restez avec Pam Channel TV. On va plus découvrir dans cette émission. Comme je vous le disais, fidèles spectateurs, aujourd'hui nous sommes avec deux entrepreneurs, tous lauréats du prestigieux prix Chika Award. Nous sommes avec Aimé Ndizeye, fondateur, PDG de Church Enterprises, et la jeune demoiselle Annie Joannis Nidigimana, fondatrice de Innovation Plus Plus. Qu'est-ce que ces deux entreprises apportent dans l'écosystème entrepreneurial au Burundi? Pourquoi est-il aujourd'hui nécessaire que les jeunes entrepreneurs ou les jeunes aspirants à l'entrepreneuriat doivent se mettre ensemble pour faire face aux défis qu'ils rencontrent quotidiennement? Tous, c'est dans cette émission que j'ai l'honneur d'accueillir mes deux invités. Bonjour, comme on le dit, Ladies First. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Très bien. C'est un honneur pour nous de vous accueillir dans l'émission. C'est la toute première fois que nous vous accueillons, Madame Joannis. Comment sentez-vous sur nos plateaux? D'abord, je suis très heureuse et très contente d'être ici. Et ensuite, je vous remercie pour l'invitation. Car c'est d'abord, il faut que je le dise, c'est une émission dans laquelle je voulais participer. Et maintenant, grâce à vous, j'y suis. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour nous d'attendre ça. Nous sommes encore avec Aimé Ndizeye. Il est coach Maxwell et fondateur et PDG de Church Enterprises. Bienvenue, monsieur Aimé. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour nous de vous avoir. Également aussi. Vite fait, il y a ceux qui connaissent déjà vos entreprises, il y a ceux qui connaissent déjà vos parcours, mais il y a aussi ceux qui ne connaissent pas vos parcours. Pour ceux qui ne connaissent pas Innovation Plus Plus, c'est quoi? C'est quelle sorte d'organisation, d'entreprise? Qu'est-ce que ça va, quelle est sa valeur ajoutée dans l'écosystème entrepreneurial ici au Burundi? Ok, merci beaucoup. Innovation Plus Plus est une société que j'ai créée en 2020. J'ai été agréée en 2021 en tant qu'entreprise, société, coopérative. Nous sommes pour l'autonomisation des jeunes femmes à partir du recyclage éco-artistique et les services de cérémonie. Dans le recyclage éco-artistique, nous transformons les déchets textiles et plastiques en des biens accessoires comme les sacs, les chaussures, les boucles d'oreilles destinés aux femmes, mais aussi pour les services de cérémonie. Nous offrons les services qu'on fait dans les dots et mariages. En Kirundi, on appelle ça Akuuki, Amagawa, Ukadze kwa Mtama, les serveuses et les hôtesses. À côté de cela, notre contribution dans l'écosystème entrepreneurial, c'est l'organisation des formations entrepreneuriales en marketing digital, en gestion managériale ou en gestion financière que l'on confère à ces jeunes femmes qui font partie déjà de Innovation Plus Plus, mais aussi aux autres jeunes femmes qui ne sont pas forcément membres de Innovation Plus, juste dans le but de pouvoir les autonomiser et leur conférer un développement personnel. En bref, c'est ce que Innovation Plus Plus fait. Merci beaucoup. On va y revenir. Nous sommes encore avec Aimé Ndizeye. Aimé Ndizeye, vous êtes coach Maxwell et PDG de Church Enterprises. Quel est l'apport de Church Enterprises dans l'écosystème entrepreneurial sur Burundi? Merci beaucoup. Juste souligner que je suis directeur général seulement. Ça fait 12 ans que l'entreprise Church a été créée. Elle n'a pas été créée par moi seulement, c'est aussi avec d'autres. Et quand nous avons créé l'entreprise qui va être créée au Burundi, on était les seuls. Donc ça a déjà
un atout important. On a compris que voilà, finalement, on peut fabriquer nous-mêmes ici les craies qui doivent importer. Et plus tard, les gens ont compris qu'eux aussi peuvent faire ça. Donc nous sommes très contents que voilà, ce n'est pas tant la concurrence, nous sommes très contents parce que voilà, aujourd'hui au moins, les craies importés, ce ne sont plus très nombreux. Voilà. Et de plus en plus, il y a des gens qui font travailler des craies au Burundi. Mais il n'y a pas seulement qu'au Burundi. Chokchen a été aussi, je dirais, promoteur de fabrication des craies ici un peu en Afrique. Hein. Moi, je me rappelle que voilà, régulièrement, je reçois des mails des gens qui sont au Rwanda, au Congo, dans beaucoup de pays qui me disent voilà, chez nous, on ne fabrique pas des craies. Pour vous, nous disaient par rapport à ça. Et du coup, on les a aidés à installer leur entreprise, fabriquer des craies aussi dans leur pays. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important que nous avons fait. C'est déjà un impact au niveau régional. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Il y a un point commun qui vous relie et qui a fait qu'aujourd'hui, nous vous invitons, étant deux, aujourd'hui dans notre émission. Tous, vous êtes lauréats du prix, je dirais, du prestigieux prix Chika Award organisé par la BBN. Je veux comprendre d'abord, dans vos initiatives, votre plan entrepreneurial, pourquoi était si important de participer dans la compétition Chika Award, madame? Il faut savoir que le prix Chika Award, pour moi, il a ouvert beaucoup de portes à plusieurs entrepreneurs. Je connais certains qui sont nés après la compétition et je connais certains aussi qui se sont agrandis par après de la compétition Chika Award. Et moi, ce qui m'a beaucoup motivée à y participer, c'était les formations qu'on donne. Parce que la compétition, c'est pas seulement les prix qu'on donne aux 3 meilleurs gagnants, mais c'est aussi des formations bien avant. Des formations en business model, en business plan, en les qualités des entrepreneurs et tout ce qui va avec. Et donc, cela m'a ouvert cette porte-là d'avoir plus de connaissances et des connaissances vraiment significatives pour l'amélioration, le développement de mon entreprise. Mais aussi, cela m'a ouvert un peu les portes sur la connaissance d'autres entrepreneurs et être inspiré par leur innovation ou leur manière de faire. Parce qu'on passait des journées à apprendre ensemble. Il y a des choses que tu apprends sur l'entrepreneur, sa manière de faire, sa manière de penser ou comment même il fait parce qu'il y a des partages un peu, pas de beaucoup de temps, mais quand même il y a des petits partages sur leur parcours. Donc ça nous apprend à beaucoup se développer en tant qu'entrepreneur. Alors vous êtes la toute dernière lauréate du prix Chika Award 2023. C'est 2023, n'est-ce pas? Et vous êtes le 3e lauréat du prix Chika Award en 2014. 2014, le climat entrepreneurial, c'était pas encore senti comme aujourd'hui. Vous lancez dans la compétition, dans l'aventure entrepreneuriale en 2014. Vous lancez dans Chika Award. Qu'est-ce qui vous a poussé à l'époque? Pourquoi participer dans Chika Award? Merci pour la question. En fait, je connaissais BBN avant même de me lancer dans la compétition Chika. BBN comme une référence dans la promotion de l'entrepreneuriat. Alors, quand je suis qu'ils organisaient Chika Award, je me suis dit, voilà, c'est sûrement intéressant. Là, je vais me retrouver avec d'autres entrepreneurs où on va causer, où on va échanger, où on va se former entre nous. Voilà. Je me suis dit, voilà, je vais y participer. Et ce que j'avais imaginé, voilà, ça a été une réalité. Voilà. J'ai rencontré pas mal d'entrepreneurs avec qui on a parlé, avec qui on a échangé, même avec plus tard, on a travaillé ensemble. Ce n'était pas seulement pour le prix, mais aussi c'était être avec les autres entrepreneurs. Aujourd'hui, nous sommes dans une époque où les jeunes surtout, sont beaucoup plus exhortés à l'entrepreneuriat. Est-ce que vous sentez qu'il y a une nécessité de se mettre ensemble pour faire face, pour impacter réellement l'écosystème entrepreneurial et apporter une valeur ajoutée, Monsieur Aimé? Merci beaucoup. L'entrepreneuriat n'est pas une chose simple, c'est un métier difficile. J'ai réalisé ça quand on a commencé à créer notre entreprise. Au début, quand tu es seul, c'est fatigant, c'est frustrant, tu rencontres pas mal de défis que tu n'arrives pas à résoudre seul. C'est en participant dans la compétition Chika Award que j'ai compris, voilà, c'est toujours mieux de travailler en équipe avec d'autres. Alors, j'ai réalisé que voilà, il y a des défis que tu as déjà rencontrés, que d'autres ont déjà rencontrés, ils ont trouvé une solution. C'est à partir de là que tu comprennes, voilà, c'est mieux d'être en équipe.
Quand j'ai un défi que je demande à quelqu'un d'autre, voilà, il a sûrement trouvé une solution par rapport à ça. Là, il me raconte son histoire, comment il a eu la solution. Voilà. Et moi aussi, la même chose. Voilà. Si j'ai eu un défi, j'ai trouvé une solution, voilà, je vais partager avec quelqu'un d'autre. Et aussi en entrepreneuriat, il y a des situations où seul, il y a des situations où tu ne peux pas te débloquer seul. Mais en étant en équipe avec d'autres, voilà, tu arrives à trouver une solution en étant avec d'autres. C'est ça qui vous motive à chaque fois d'être toujours avec d'autres entrepreneurs pour cheminer ensemble. Madame Joannis, est-ce que vous sentez que vraiment aujourd'hui est-il important? Comme Aimé vient de le dire, il y a toujours des solutions quand on est en équipe. Est-ce que vous, avec l'expérience que vous avez eue de vos collègues dans la compétition ou dans votre quotidien, est-ce qu'il y a ce sentiment-là qui a besoin de travailler en groupe ou de se mettre ensemble avec les autres? Oui, ça c'est clair et évident. Si tu es seul, tu peux pas faire tout en même temps. Donc, c'est mieux d'avoir un associé, c'est mieux de travailler avec quelqu'un en qui, oui, tu peux avoir confiance, mais en qui tu peux te baser. Donc, te baser sur la personne pour dire, si moi, je ne suis pas disponible, la personne, elle va faire ceci. Et il faut savoir aussi que, en tant qu'être humain, nous avons des talents ou des dons différents. Donc, si moi, je suis forte en mathématiques ou en comptabilité, l'autre personne peut être forte en gestion managériale ou en marketing. Donc, c'est mieux d'avoir toutes ces connaissances-là, pas dans une seule personne, mais dans des personnes diversifiées, parce que on aura plus d'impact en étant ensemble. Et dans mon quotidien, comme je l'ai déjà souligné, Innovation Plus Plus, c'est une société de jeunes femmes. Donc, si j'étais toute seule, je ne pense pas que Innovation serait là où elle est maintenant. Mais puisqu'on travaille en synergie avec d'autres et en étant nombreuses, on arrive à faire ce que des personnes ou ce qu'une seule personne n'aurait pas fait. Et ce n'est pas que ça. En tant qu'entrepreneur, il est très nécessaire et très primordial d'avoir des contacts, donc de se créer des réseaux. Parce que c'est dans ces réseaux-là que tu vas avoir les opportunités, que tu vas connaître certaines choses que tu ne savais pas, acquérir d'autres connaissances et même cet échange d'expérience, quoi. Comme M. Aimé le disait, cette façon de se dire, lui, il a déjà réussi ce que moi, je n'ai pas pu être capable de résoudre à ma manière. Donc, cet échange, ce renforcement de capacité, on peut se réconforter et te dire, si jamais j'ai besoin de quelque chose, je connais quelqu'un qui le sait et c'est un ami. Et c'est plus facile de lui demander conseil ou de te tourner vers la personne si déjà vous êtes en synergie ou si déjà vous travaillez ensemble. Alors, il y a la peur qui est souvent entre nous, de se dire, si je mets avec cette personne, peut-être que nous n'avons pas les mêmes visions, nous n'avons pas les mêmes objectifs, peut-être même je ne connais pas trop la personne, il peut, comme on le dit en Kirundi, où on peut se faire des coups bas, il y a cette peur qui est là. Et cette personne, ce jeune qui a cette mentalité, quelle serait votre réponse à cette jeune? Oui, en effet, oui. C'est travailler en équipe, travailler avec d'autres, tu ne travailles pas avec n'importe qui. Hein. Il faut trouver des personnes avec qui vous avez les mêmes valeurs, les mêmes visions, les mêmes objectifs. Et il faut prendre du temps pour étudier les personnes avec qui vous allez travailler. Et c'est ça qui m'aide personnellement, voilà, pour me dire, voilà, je vais travailler avec telle personne ou je vais travailler avec cette personne. Et pour ce qui concerne aussi les questions de finances, il y a aujourd'hui la plupart des situations qui font que certaines ont peur de se mettre ensemble, se dire, aujourd'hui on peut se mettre ensemble parce qu'on n'a pas encore les moyens, ou on va le chercher ensemble, mais demain quand il y a les sous, c'est là où commencent les vrais visages se dévoilent. Est-ce que face à cela, quel serait votre conseil? Quel serait votre avis? Pour moi, il faut d'abord penser la collaboration gagnant-gagnant. Si je sais que je vais gagner, bon, toi tu gagnes pas, ça te regarde, mais d'abord, là, mes intérêts qui sont mis en avant seront satisfaits. Et l'autre personne qui va se dire aussi, oh,
ok, si on fait ceci, moi aussi je vais gagner. Ce sera un peu difficile de se dire ou de se chamailler à cause de l'argent. Parce que vous savez que vous devez travailler ensemble pour avoir cet argent, pour avoir ces gains financiers. Donc si on est dans la mentalité gagnant-gagnant, il n'y aura pas de problème. Mais aussi ça dépend ou c'est un peu joué par cette partie-là de quelle motivation tu as au fait. La personne avec qui tu t'es associé, est-ce qu'elle est motivée à avoir cette voiture, à avoir cette maison-là, ou elle veut juste le minimum? Donc, si la personne veut le minimum, donc ce sera difficile de se dire je vais travailler très fort pour pouvoir arriver à ce montant-là ou arriver à cette phase-là de se dire on est bien. Donc, ça dépend de la personne, de la motivation, mais je mets en avant beaucoup la mentalité gagnant-gagnant. Merci. Alors, vous tous, vous êtes des chefs d'entreprise, vous êtes la patronne de Innovation Plus Plus, vous êtes le directeur général de Chokchen Enterprises. Quelles sont les valeurs que vous mettez en avant pour choisir vos collaborateurs ou les personnes avec qui vous devez vous mettre ensemble? Alors personnellement, moi, les valeurs que je mets en avant, il y a l'intégrité. C'est très important quand tu es entrepreneur, voilà, d'être intègre. Mais il y a aussi une valeur qui aujourd'hui tend à disparaître, voilà, c'est la ponctualité. Voilà, je suis très strict sur ce niveau, voilà, des gens qui sont ponctuels. Et aussi, il y a aussi la passion, hein, des gens qui travaillent vraiment avec amour, qui aiment le travail qu'ils font, mais aussi des gens qui aiment le travail qui est bien fait. Quand vous êtes en travail, voilà, il faut tout faire à ce que voilà, ce travail soit bien fait. C'est ça que j'aime mettre en avant quand je choisis à la fois les collaborateurs, mais aussi avec les partenaires avec qui je travaille. L'intégrité, la passion et la ponctualité. Vous, Madame Joannis? C'est d'abord l'intégrité, ça c'est clair pour tout entrepreneur, mais j'ajouterai, à part ce qu'il a dit, la détermination. Parce que si l'on est déterminé, on va faire le tout possible pour y arriver. J'aimerais ajouter aussi la partie de la collaboration. Puisqu'on est amené à travailler ensemble, on doit pouvoir collaborer. Mais aussi l'autre partie de travailler effectivement, être efficace dans son travail et faire le travail effectivement comme il le faut. Alors, vous parlez de travail acharné, le dur labeur et la passion. Est-ce que, selon votre expérience, est-ce que vous trouvez qu'il est facile aujourd'hui de trouver toutes ces valeurs dans la jeunesse burundaise aujourd'hui et se dire qu'on a la jeunesse qu'il faut, dans l'époque qu'il faut, pour apporter les changements qu'il faut? Alors, comme on dit, qui cherche trouve, voilà, qui cherche trouve, voilà. On les cherche, voilà. On ne les trouve pas dans tous les coins de la rue, voilà, mais en travaillant avec d'autres, voilà, en cherchant, voilà, on finit par les trouver. Je ne peux pas dire qu'aujourd'hui les jeunesses ne manquent pas cette qualité, voilà. Il y en a qui en ont, du coup on essaie de trouver ces personnes-là qui ont cette qualité, et on en trouve. Quand vous dites il faut chercher, c'est comme si c'est rare. Je ne dirais pas que c'est rare, mais quand même, voilà, ils ne sont pas très nombreux. Oui, ça, il faut l'avouer. Vous l'acceptez aussi, Madame Joannis? Ah oui, c'est pas très nombreux, mais il y a aussi cette partie-là de manque de motivation pour certains jeunes, parce qu'il y a cette mentalité où on se dit, c'est pas sûr d'avoir quelque chose en retour. Donc, il faut motiver assez la personne pour qu'elle soit comme on le veut, pour avoir toutes ces valeurs. Mais aussi, il y a la partie d'inspiration. Comment, toi, en tant que président, présidente, tu inspires tes subordonnés ou les autres jeunes que tu rencontres dans ta vie quotidienne? Si tu les motives assez, que tu les inspires et que tu les formes, eh bien, ça va s'apprendre. Alors là, du coup, je vais vous demander, vous avez eu l'expérience avec beaucoup d'autres jeunes avec la période de préparation Chika Award, vous tous. Parmi tous ces jeunes-là, aujourd'hui, si vous mettez dans la perspective d'avenir, est-ce que vous voyez qu'il y a la possibilité, d'ici 3 ans, d'ici 2 ans, de trouver une jeunesse capable avec toutes ces valeurs facilement sur le territoire? Ils sont déjà là. Maintenant, avec l'entrepreneuriat au Burundi évolue et il évolue dans un rythme qui est super bien. Voilà. On y trouve aujourd'hui des entrepreneurs qui sont déterminés, qui sont engagés, qui sont intègres.
Bien sûr, voilà, comme on dit dans Kirundi, voilà, non, il y a d'autres qui dit, voilà, voilà, oui, il y en a quelques-uns, voilà, qui agissent mal, voilà, mais sinon, aujourd'hui, au Burundi, voilà, l'entrepreneur, des jeunes, surtout d'entrepreneurs qui s'engagent, voilà, ils aiment le travail, ils travaillent bien, ils sont déterminés à travailler, à faire développer des entreprises, ils travaillent dans la transparence, voilà, ils aiment le travail, voilà, ils ont encore du sang-frais, voilà, pour lequel ils travaillent beaucoup. Alors, je vais poser une question que vous tous vous allez répondre sur votre expérience personnelle, sur le fait de travailler ensemble. Alors, dans votre parcours, est-ce qu'il y a une anecdote ou une expérience que vous avez eue qui vous a laissé une leçon aussi dans le domaine du travail en équipe ou de travailler avec des collaborateurs qui sont multiples? Voilà, moi, en commençant en 2016, je me suis heurté à pas mal de défis en tant qu'entrepreneur. C'est là où, en discutant avec d'autres entrepreneurs, voilà, où nous avons créé une structure qui s'appelle BEN, Burundi Entrepreneurship Network. Voilà. Et je me rappelle que voilà, de la première séance où on s'est retrouvés, voilà, il y avait des clients parmi nous. Donc ça a été vraiment une occasion de dire, voilà, finalement, c'est bien de travailler ensemble. Voilà. Il y avait quelqu'un qui faisait des gâteaux, qui manquait des emballages. Parmi nous, voilà, il y avait quelqu'un qui faisait besoin d'emballages. Il n'avait pas trouvé les emballages et du coup, il a trouvé. Voilà. Il y avait quelqu'un qui avait besoin de bonne communication. Parmi nous, il y avait quelqu'un qui fait de la communication. Voilà. À travers cette équipe, voilà, on a compris finalement que voilà, c'était vraiment très important de travailler ensemble. Et vous, votre expérience? De mon côté, mon entreprise Innovation Plus Plus, c'est l'exemple même de l'importance de cette collaboration. Parce que chez nous, il y a différents départements, comme je l'ai dit, on fait beaucoup de choses. Mais par exemple, si je donne un exemple sur la production artistique, il y a ceux qui font la couture, il y a ceux qui vont chercher le matériel, il y en a ceux qui font les boucles d'oreilles, il y en a celles qui font les tapis des chaussures. Donc, c'est cette collaboration, cette connectivité, il y a cette partie-là de travailler ensemble. Les dons sont diversifiés ou les talents, les connaissances sont diversifiées. Mais puisqu'on est ensemble, on arrive à faire quelque chose qui peut se vendre, quelque chose qui peut nous rapporter à nous toutes. Mais à côté de cela, à part Innovation Plus Plus, j'ai eu à travailler avec des entrepreneurs qui avaient leurs propres entreprises. Mais avec cette connectivité, j'ai besoin de la visibilité. Je connais des gens qui ont des pages Facebook ou des pages sociaux. Par exemple, en Dicanet, on travaille en collaboration. Si j'ai besoin d'opportunités, je connais quelqu'un qui connaît les opportunités, il me les partage. C'est cette interconnectivité qui est entre nous, les entrepreneurs, et qui va nous aider à avancer beaucoup plus dans notre parcours entrepreneurial. Voilà, du coup, vous avez déjà l'expérience qui fait que réellement, on a besoin de cette collaboration, on a besoin de cette connectivité entre les jeunes. Mais qu'est-ce qui manque à partir de votre expérience? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour qu'il y ait assez d'initiatives pareilles? Alors, bien sûr, voilà, dans notre culture aussi burundaise, voilà, travailler en équipe, c'est pas automatique, voilà. C'est ça qui manque, voilà. Il faut que, voilà, comme on vient de le faire, voilà, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on parle des points positifs, voilà, de travail en équipe, voilà, et ça viendra petit à petit, voilà. Là, cette peur de travailler avec d'autres, voilà, ça va disparaître. Quand on voit des gens qui ont travaillé ensemble, qui ont réussi, voilà, d'autres vont dire, voilà, ah, finalement, eux, ils ont réussi, pourquoi pas nous? C'est ça qui manque, voilà. En parler, ceux qui ont déjà fait, qu'ils en parlent, comme ça, d'autres ne vont plus avoir peur. Quel serait votre conseil à d'autres organisations, à d'autres entreprises qui, même sans le vouloir, sans le savoir, auront peut-être besoin de cette connectivité, mais qui ne le savent pas? Quel serait votre conseil? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut se mettre avec une autre personne, il faut se mettre ensemble parce que tu en as besoin, ou c'est une impératif qui est là? D'abord, je pense que c'est très nécessaire. Il le faut parce que seul tu ne peux pas avancer. Ou si tu avances, tu ne peux pas arriver très loin. Il faudrait que ce genre de choses que l'on vient de faire,
Donc cette partie-là où on va dire c'est bien de travailler ensemble, où on va le démontrer, il faudrait organiser plusieurs sessions qui montrent ou qui démontrent réellement que c'est possible et que c'est faisable. Et aussi, il nous faut de la bonne communication. Donc, il faut savoir dire de quoi tu as besoin et le partager à ton ami, un autre entrepreneur. Et avoir une communication ouverte où tu vas dire, au fait, j'ai vu que toi, tu as fait ceci et je voudrais que tu m'aides parce que je fais ceci, ceci. Donc, être clair et être ouvert à l'autre, ça va beaucoup plus nous aider. Mais aussi, je pense qu'il y aura cette partie-là de se faire confiance. Parce que, comme Coach Aimé le disait, les Burundais, on a très peur de se mettre ensemble. Je sais pas, il y a cette partie-là où tu dis, si je lui dis ou si je lui communique mon idée, il va me le voler. On le dit plus souvent ou il sera plus meilleur que moi. Mais je pense qu'on devrait aller au-delà de cela, mais plutôt regarder qu'est-ce qu'on y gagne à partager avec les autres. Donc après cet échange d'expérience, ces témoignages qui démontrent que c'est vrai, c'est réel et c'est possible et que ça fait avancer, il faut apprendre à communiquer effectivement et à être ouvert. En parlant de communication alors, entre équipes, les divergences ne manquent pas. Comment gérez-vous les divergences? Vous savez, les divergences parfois ne sont pas nécessairement toujours mauvaises. Hein. C'est à l'entrepreneuriat, voilà, avoir des collaborateurs qui disent toujours oui, 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 ça n'arrange pas. Il faut parfois que voilà, ils disent non, voilà, et qu'ils donnent leur point de vue. Voilà, dans ce cas, voilà, il faut être objectif. Voilà. Celui qui a raison, voilà, on prend l'idée. Moi, quand je dirige une réunion et qui est mon collaborateur, voilà, même s'il est mon secondaire, voilà, et que s'il dit quelque chose qui je trouve vraiment qui va faire avancer l'entreprise, voilà, je peux prendre son idée, oui. Il ne faut pas dire que j'ai toujours raison. Alors, dans ce cas, voilà, dans une divergence, voilà, regardez la meilleure vraiment, idée qui fait avancer ce que vous êtes en train de faire. Il y a des fois où les divergences en groupe ou dans un travail de collaborateurs multipliés, différentes, causent des réels problèmes. Et quand cela arrive, comment un bon entrepreneur devrait... quelle est la bonne décision face à une divergence qui est ouverte, que tu vois réellement que c'est une divergence qui ne vient pas construire, qui a des tendances négatives. Comment gérer ça? Est-ce que ça vous a déjà arrivé? Oui, ça m'est déjà arrivé. Récemment, j'ai eu à quitter ou à être séparée avec une certaine équipe avec lesquelles j'avais commencé l'entreprise. Mais je pense qu'on revient toujours à la partie, c'est un peu comme les élections, les votes, c'est la majorité qui compte. Parce qu'il y a des fois où il n'y a pas d'autre chemin, il y a rien d'autre qui peut être fait. Et en tant que leader, tu es amené à prendre une décision. Et c'est parfois parfois tu es amené à quitter ou à laisser carrément. Mais après, si tu vois que pour la bonne continuation de tes activités, il faut dire non, là, tu dis non. S'il faut dire oui, peut-être on va voir comment résoudre cela. Si c'est possible, alors faisons-le. Donc, je ne pourrais pas dire carrément ou conseiller à quelqu'un de toujours essayer de trouver des solutions. Il y a des fois où on est amené, où on est confronté à une situation où on ne peut pas avoir de solution vraiment bonne pour toute personne. Mais on va voir qu'est-ce que la majorité veut et qu'est-ce qui va vraiment aider la société à avancer. Alors, est-ce que dans vos il y a des initiatives internes, que vous mettez en place pour promouvoir beaucoup plus, malgré la divergence, qui est pas cette rupture de collaboration, mais qui est la consolidation? Il y a des initiatives que vous mettez que vous mettez en place pour, quand il y a une divergence qui est réelle et qui montre que c'est une divergence qui risque de détruire l'initiative. Est-ce qu'il y a des stratégies ou des techniques que vous mettez en place pour s'assurer qu'on a déjà commencé un travail ensemble, on doit rester ensemble? C'est beaucoup plus la causerie, parler ouvertement. Moi, dans mon entreprise, voilà, ma porte est toujours ouverte, voilà. Quand quelqu'un a besoin de parler, voilà, il vient me parler.
Et parfois, il peut me dire des choses voilà, que je ne comprends pas tout de suite. Voilà. Mais au fil du temps, voilà, quand je l'écoute bien, et surtout quand tu parles avec quelqu'un, hein, il faut laisser parler. Il faut laisser parler, il faut bien l'écouter. J'ai trouvé qu'en laissant parler librement, voilà, ça peut aider voilà, que tu trouves finalement, voilà, même l'idée que tu n'acceptais pas, voilà, tu peux finalement par après adopter cette idée. Oui, c'est beaucoup plus ça, voilà. Parler ouvertement, voilà, ne pas montrer que tu es toujours supérieur. Voilà. Ça aide beaucoup plus à ce que les gens, voilà, ils manquent de divergence par rapport à ça. Oui. Je vais poser la toute dernière question. On a parlé d'initiatives en tant qu'entrepreneur pour se mettre ensemble. Est-ce qu'il y a au niveau institutionnel, est-ce qu'il y a des accompagnements, il y a des encouragements, il y a des techniques qui sont déjà mises en place, des infrastructures mises en place par peut-être les gouvernements ou les autres organisations non étatiques pour encourager les jeunes entrepreneurs à se mettre ensemble. Est-ce que vous participez dans ces organisations, dans ces initiatives? Oui, je pourrais citer Nuku de Jimbere Magazine avec l'ambassade des Pays-Bas. Je pense que c'est pas une institution, c'est plutôt un programme qui met ensemble les entrepreneurs. Et dans ces groupes-là, il y a beaucoup de partage d'expériences, il y a beaucoup de collaborations qui naissent à partir de ces groupes-là. Mais aussi, il y a aussi, je pense que ça s'appelle Ubaruka, qui est de Vijana Group. Ça réunit aussi les entrepreneurs et ça organise certaines sessions pour les entrepreneurs, ce qui les met ensemble. Je pourrais en citer beaucoup, mais il y a ces cadres-là où les entrepreneurs se retrouvent. Il y a en tout cas des programmes qui sont faits, mais même aussi Chica Award. Donc, parce que je pense dans le groupe, on y est tous, donc on continue à communiquer. Ces compétitions ou ces réunions, ces ateliers qui se font pour les entrepreneurs, qui les met ensemble, je pense que c'est une ouverture pour cette collaboration entre les entrepreneurs. Je citerai aussi, il y a un programme de l'ambassade des Pays-Bas avec Care et Cordade. Il y a à peu près, je pense qu'il y a une liste de 72 jeunes entrepreneurs qui sont mis ensemble dans un projet quelconque. Mais je pense que c'est aussi une ouverture à cette collaboration. Donc ça existe déjà et ça rassemble beaucoup les jeunes. Je citerai en dernier les groupes de partage d'opportunités en ligne parce que ça regorge de beaucoup d'entrepreneurs. Oui, c'est ça. Je citerai sans oublier voilà, les initiatives de son Excellence le Président de la République du Burundi. Voilà. Chaque fois, voilà, il fait des rencontres avec des jeunes entrepreneurs. Voilà. Ça aide énormément à ce que voilà, des entrepreneurs se rencontrent, se parlent. Voilà. À travers ces discussions, à travers ces rencontres, voilà, il y a des partenaires qui sont nés. Oui. Merci beaucoup. Alors, la raison pour laquelle je vous ai invité, vous tous, vous êtes les lauréats de Chica Awards. Quel a été l'apport des prix que vous avez gagnés dans Chica Awards? Certains diront que c'est en termes de millions. Est-ce que ces millions que vous avez eus, ça vous a aidé à construire des équipes solides et pérenniser votre projet? Alors, moi Chica Awards m'a beaucoup aidé, beaucoup d'entreprises. La première chose qui m'a aidé, c'était la visibilité. Quand j'ai remporté Chica Awards en 2014, voilà, Chokchon a été connu, non seulement ici au Burundi, voilà, mais aussi dans la région au niveau international. Et ça, c'était la première chose. Mais c'était aussi la confiance qui a été développée en moi. Voilà, mon initiative, c'est-à-dire avec qui j'ai fait avec d'autres, voilà, finalement, il est reconnu comme voilà, une bonne initiative. Voilà. Ça m'a donné confiance au travail. Voilà. Ce n'est pas seulement que ça. Voilà. À travers Chica, on a eu beaucoup de formations. On a eu beaucoup de formations voilà, qui nous a aidés à nous construire, et à nous aider à avoir des bases solides pour faire avancer l'entreprise. C'est très que ça. Alors, aussi l'argent, voilà. Quand moi j'ai remporté Chica, bien sûr, voilà, le prix était bien, c'était 20 millions de francs. Voilà. Ça a aidé, voilà, à construire l'entreprise. Voilà. Avec ces 20 millions, on a bien utilisé voilà, pour augmenter notre capital. Il faudra faire un sujet sur les montants, surtout que les jeunes entrepreneurs gagnent, parce qu'il y a aussi beaucoup à parler. Et vous, Madame Joannis? Dans notre promotion, on est dans la partie où BBN accorde des, je dirais, ce sont des prix matériels
oui, qui sont matérialisés avec des sommes, mais je pense que ça va beaucoup plus aider dans les machines, dans les matériaux. Mais je voudrais beaucoup plus m'accentuer sur cette partie-là de la reconnaissance en tant qu'entrepreneur, de voir que ton idée ou l'idée que tu as eue qui te semblait peut-être banale a pu être reconnue et a gagné de la visibilité au fait. Et aussi cette partie-là de la collaboration qui naît entre les lauréats et les participants de la compétition, ainsi que vraiment les formations qu'on y gagne. Parce que ce sont des formations non pas juste pour la tête, mais ce sont des formations qui sont vraiment très nécessaires pour faire avancer ton entreprise. C'est pratique au fait et c'est bien détaillé pour ton entreprise. Avec les plans d'affaires qu'on fait, maintenant j'ai un plan d'affaires que je peux déposer n'importe où, dans une banque ou devant un investisseur. Quelque chose que j'aurais pu payer beaucoup d'argent pour avoir, mais là je le gagne gratuitement. Donc cette partie-là, c'est ce que je voudrais faire avancer pour que les entrepreneurs qui nous suivent ne viennent pas seulement pour l'argent, parce que ça peut même arriver que tu ne gagnes pas les prix, mais quand même, cette autre partie qui est à côté des finances, tu l'auras gagné et c'est ce qui va t'aider à avancer beaucoup plus. J'ajouterais juste un petit mot, voilà. Sans vraiment exagérer, je dirais, sans Chica World, sans BBN, je ne sais pas si vraiment aujourd'hui l'entreprise Shockchain, voilà, c'est toujours en activité. Donc ça a vraiment beaucoup boosté l'entreprise, ça a beaucoup aidé, voilà, parce que voilà, aujourd'hui l'entreprise telle qu'il est aujourd'hui, voilà, c'est grâce à la contribution de la BBN, Chica World. Merci beaucoup. Alors, fidèles téléspectateurs, restez concentrés sur vos objectifs et aspirez toujours au meilleur. Moi, Branly Nzikindula, je vous remercie. Je remercie mes invités aujourd'hui. Je suis tellement reconnaissant de vous avoir sur notre plateau aujourd'hui. Je crois que cette émission, le message que vous venez de passer, ce sera un message qui va beaucoup aider les jeunes. Nous sommes tous des jeunes. La plupart des Burundais sont des jeunes. 70%, c'est ce qu'on dit. Alors, si aujourd'hui les 70% peuvent avoir votre expérience comme on vient de le faire aujourd'hui, je crois qu'on a beaucoup de chance de voir un Burundi émergent et développé d'ici quelques années. Merci beaucoup. Retrouvons-nous la semaine prochaine dans une autre émission sur PAM Channel TV. Ciao.